Nous avions rendez-vous pour vous avec Jacques Brel mardi dernier à 18 heures au théâtre des Champs-Élysées. Mademoiselle Mellon, vous en souvient-il? Nous nous sommes arrêtés durant quelques instants dans un bar juste en face de l'édifice. Et puis vous nous avez quittés et d'un pas décidé, vous êtes entré au théâtre où celui que vous souhaitiez rencontrer vous attendait dans sa loge. Êtes-vous dans la vie actuelle, la vie de tous les jours, comme votre personnage? Ah, je ne sais pas quel est mon personnage. Ça, c'est vous qui devriez peut-être me dire quel est le personnage. C'est-à-dire l'idée qu'on se fait de vous, l'idée d'après vos chansons. Ah oui, je crois, oui, oui, oui. Ça ressemble, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est Ah ça. oui, oui, oui. Oui, je vis je fais beaucoup de bruit, enfin, tout ça. Oui, oui. C'est ça. Et vous semblez puiser la matière de vos chansons dans vos origines belges et avoir une vie plutôt française. Est-ce qu'il n'y a pas divorce Non, entre les deux non, il n'y a pays? pas d'ailleurs. C'est-à-dire, l'inspiration ne vient pas de la Belgique. C'est assez compliqué. L'inspiration vient beaucoup, je crois, de l'enfance. Et pour tout le monde. Il se fait que mon enfance s'est située en Belgique. Mais en fait, je parle beaucoup plus de mon enfance que de ce pays. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, oui, Si oui. j'étais né, je sais pas, en Sicile ou au Maroc, mon enfance se situerait au Maroc. Et C'est ça. plus que du Maroc, je parlerais de mon enfance, avec le décor qu'il y a eu autour. Vous voyez? Mais je crois que après, dans la vie, on peut habiter n'importe où, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que ça n'influe pas beaucoup. Mais l'enfance s'est passée là. C'est ça, oui. Il y a 2 ans, vous nous avez annoncé que vous quittiez le monde du musical. Oui. Et on pensait que c'était pour se retirer, vous désiriez la solitude plutôt. Et maintenant, on vous retrouve en plein dans le monde du spectacle. Ah oui, plus dans le musical. Là, j'ai dit que j'arrêtais le tour de chant. Oui, Oui. le tour de chant, oui, ce qui est une chose, quoi. Parce que justement, je vais faire un certain nombre d'expériences, enfin, que j'aurais pas pu faire si j'avais continué à chanter tout le temps. Et j'ai fait un peu de cinéma pour voir la couleur que ça avait, et j'essaie une comédie musicale, ce qui est dangereux. Mais c'est pour pouvoir faire des choses comme ça, qui sont au fond un peu folles, hein, ce sont des choses un peu folles, tout ça, ça n'est pas très sérieux. Si on prend ça comme les gens disent Oui, que je oui. dis. Mais en fait, je ne suis pas sérieux, je ne suis pas très sérieux. Vous dites considérer le personnage de Don Quichotte un peu comme un saint. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier, je pense, Don Quichotte et Cervantes. C'est la même chose. Don Quichotte, c'est le rêve de Cervantes. Et Cervantes, c'est la faiblesse de Don Quichotte. Pas Oui. Les deux ne font qu'un. Il y a toujours des rapports entre... On ne peut pas dissocier le créateur de son personnage. Je crois qu'on ne peut jamais dissocier ça. Et Don Quichotte est un saint dans la mesure où il transpose la réalité. Il dit, moi, ce qui est important, c'est d'une chose vilaine, j'en fais une chose belle. Enfin, il transpose tout le temps. Ce que je trouve merveilleux. Il faut être pour cela ou fou ou saint. C'est la même chose, je crois. Un fou ou un saint, c'est la même chose. Mais c'est assez joli. Enfin, j'aime bien ça. J'aime mieux ça que la réalité morose, enfin, que le quotidien un peu triste. Voilà. C'est peut-être une forme de fuite, vous savez, je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas philosophe. Je suis plus un aventurier qu'un philosophe. Et pour le futur, qu'est-ce qui va devenir? Ça, je m'en fous complètement. Je vis vraiment Aucun dans le projet. présent. Le passé n'a finalement pas d'importance pour moi, sauf les rêves que j'avais jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Je crois que tout se fabrique dans la tête d'un homme. Et le futur, non, je ne sais pas, on peut mourir demain. C'est aujourd'hui, là, on est assis, c'est bien, je suis pas mal, je suis content. C'est aujourd'hui qui compte. Aucun projet, aucun... Si, des vagues projets comme ça, mais en fait, tant que ce ne sera pas fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéressera que dans la mesure où je serai dedans. Et pour ce que vous avez fait dans le passé, vos chansons, tout ça, est-ce que, par exemple, pour le poème de Si c'était vrai, Oui. est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Je l'écrirai sans doute autrement, mais je réécrirai un truc dans ce goût-là, oui, parce que je crois que si... Je pense que si quelqu'un croit, que ce soit à Dieu ou à autre chose, n'est-ce pas? Oui. Ça n'a guère d'importance. Que c'est assez bien pour lui. Moi, j'ai pas envie
Et quand je dis pas envie, c'est même pas ça. Je crois que j'ai pas besoin de croire. Il y a des gens qui ont besoin de croire. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Je crois que c'est comme les gens qui ont les yeux bleus et les autres qui ont les yeux bruns. On ne choisit pas. On a besoin de croire à quelque chose ou on n'a pas besoin. Il y a des gens qui ont terriblement besoin de la famille. Il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup besoin de la famille. C'est tout. Mais je le réécrirai, oui. Sans doute avec d'autres mots. Parce que le temps a passé, que le vocabulaire se modifie un peu, que tout de même j'ai 15 ans de plus qu'à cette époque-là. Mais le fond de l'idée resterait, je crois, oui.